Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va finaliser notre Audi Allroad qu'on avait acheté dans l'état. Donc il y avait le pare-choc avant qui était complètement HS, pour ceux qui ont vu la vidéo. On va faire une vidange et on va contrôler un peu tout ça. Donc là j'ai reçu le pare-choc, j'ai reçu les pièces pour la vidange. Donc du coup je vais pouvoir le rendre beaucoup plus propre. Donc là on va démonter le pare-choc, le remplacer, faire la vidange et je vous retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. On change le pare-choc. Bon, cette partie elle est morte. Je vais quand même récupérer la petite lame ici là. Je vois qu'il y a des vis. Ça par contre ça peut servir pour l'autre pare-choc au cas où si je l'abîme parce qu'il est en bon état. C'est le seul truc qui est en bon état. Et après il y a des vis en étoile ici là retirées en bas. Je vous montre. Pour ceux qui souhaitent le remplacer, c'est assez simple. Donc on a enlevé du coup un côté. Tout ce qui est la phare et tout, c'est cool, ils ont tout laissé sur le nouveau pare-choc. J'ai juste à tout rebrancher. Le radiateur il a pris un shoot, mais il perce pas. Il est pas en bon état, on le voit qu'il est un peu enfoncé. Après à moins que ce soit d'origine, on va voir. Donc là il nous reste juste une vis ici là, qu'il faut que j'arrive à attraper, qui est sous l'angle, donc je vais tomber le feu je pense. Donc pour sortir la dernière vis, il faut sortir le feu. Il y a une vis ici qui est pas évidente. On passe ici pour la choper et après on a accès à la vis de pare-choc. Du coup qui est juste ici. Du coup il y en a une également en dessous, pareil en 10 hein. On voit la première là, c'est la deuxième en dessous. Bon, il n'a pas plu depuis 2 jours, je change le pare-choc, grosse averse. J'ai changé aussi, j'ai remplacé aussi la durite là qui était percée là, de turbo, donc là elle va retrouver bien sa puissance. Ah, quel beau temps, on se croirait en Normandie. Bon, le filtre à air pour le remplacer c'est très simple, on va le faire maintenant. Il y a juste ces petites goupilles à enlever là, et il est là. Bon, il en avait besoin, il était pourri. Et la boîte à air pareil, on va la nettoyer, on va enlever la petite vis là. Et on va la vider pour qu'elle soit vraiment propre, faire les choses bien. Donc là le filtre à huile c'est du 32. On dévisse la cloche. Hop. Et on va également vidanger le moteur en dessous. Comme ça on fait tout en même temps. Bon voilà, le pare-choc est remonté. Franchement c'était galère hein. C'est faisable mais c'était un peu galère. Prévoyez quand même au moins 2 heures pour vraiment bien le remettre en place et tout, parce qu'il y a les fils à rebrancher devant. Mais bon, sinon après ça a été, donc la vidange en même temps. Là la quantité c'est du 5 litres, voire 5 litres 5, ce qui est préconisé. Donc on va déjà mettre les 5 litres là et on fera la poigne après si nécessaire. Je viens de terminer, j'ai passé 3 heures en tout entre le pare-choc et la vidange. Alors après bon, si on a un pont ça va aller un peu plus vite, mais là c'est vrai que sans pont c'est un peu chiant. Mais bon, on s'en sort quand même. Donc là ça a été fait, nickel. On va maintenant tester avec ce souci de durite, voir si elle a retrouvé sa puissance. Maintenant qu'elle est remplacée, on va voir ça. Et en plus avec un filtre à air neuf, normalement ça devrait être encore mieux. C'est parti. Alors effectivement ça n'a plus rien à voir. Là je viens de la démarrer, j'ai accéléré un peu en première, histoire de voir ce que ça donne. Et elle marche beaucoup mieux. Ah ouais, ça marche vraiment mieux. Il n'y a pas à dire là, c'est vraiment au niveau de la puissance, ça n'a plus rien à voir. J'avais une espèce de dépression, là, un bruit d'air avec la durite percée. Et là, quand tu accélères, elle tire vraiment bien. C'est impressionnant le couple que ça a. Là, c'est 2 litres, 5 TDI en V6. C'est un couple de ouf. C'est vraiment, c'est plus coupeux déjà bon que les véhicules essence. Ah oui, ça c'est le gasoil. Mais ouais, c'est dès que le turbo déclenche, tu prends un coup dans les fesses. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous mettrai quelques photos là, du moins du pare-choc remplacé enfin. Donc là elle est terminée. On s'est un peu pris la tête dessus, mais ça valait le coup au final. Entre la puissance retrouvée, le pare-choc au niveau esthétique, avec anti-brouillard, gris et tout, c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Donc voilà, une voiture de plus restaurée et sauvée. Ouais, parce que du coup c'est des véhicules en l'état qui ont un certain kilométrage. Bon, à part des mecs comme moi pour acheter ce type de véhicule, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les achèteraient. Alors après l'avantage c'est qu'on les paye pas trop cher, mais bon. Après voilà, il y a de la main d'œuvre un peu, mais bon moi c'est un kiff, ça me permet de vous faire des vidéos et puis de rouler avec aussi, hein, c'est hyper agréable. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!